je voudrais parler de la gestion calamiteuse de notre adversaire lorsqu'il était aux affaires entre 94 et 99. Ce grand défenseur des pauvres qui a ruiné les plus pauvres de Saint-Paul. Le patrimoine saint-paulois, le patrimoine des plus pauvres a été ruiné par Joseph Sinimalé. 50% d'augmentation des impôts et des revenus offerts aux directeurs de cabinet faramineux. Et on a vu également des maisons qui ont été louées pour ces mêmes personnes à 10 000 francs, à 11 000 francs pour le directeur de cabinet, pour le secrétaire général. On a vu également au cours de sa gestion disparaître près de 8 000 litres de carburant. On a vu le favoritisme, on a vu tout cela s'installer ici à Saint-Paul. Et donc, moi je crois qu'il y a là à dire aux 28 000 personnes qui ne se sont pas déplacées pour voter dimanche dernier, alors allez voter. Ne replongeons pas 25 ans en arrière, parce que durant la gestion Sinimalé, ça a été une des gestions les plus calamiteuses que la Réunion n'ait jamais connue. Alors vous voyez autour de lui toutes ces personnes qui sont autour de lui et qui dans certaines communes, je vois par exemple un ancien conseiller municipal de Saint-Louis qui après avoir ruiné Saint-Louis veut aussi ruiner Saint-Paul. Alors ça n'est pas ainsi que les choses doivent aller. Saint-Paul, nous l'avons mise aujourd'hui debout. C'est une ville qui investit autant qu'une ville de 140 000 habitants. Et vous le savez que lorsque Joseph Sinimalé était aux affaires, Saint-Paul investissait moitié moins que toutes les autres communes du département. Et il y a un rapport édifiant de la Chambre régionale des comptes que chaque Saint-Paulois devrait se procurer pour en faire son idée. Et c'est pour cela que je compte sur ce sursaut de ce dimanche qui vient, pour que Saint-Paul ne soit pas seulement cette ville debout, mais cette ville en marche vers le progrès, en matière d'éducation, en matière également de santé. Voyez-vous, le problème de la santé qui a été négligé. On a, mes prédécesseurs et Joseph Sinimalé en tête, ils ont déserté le conseil d'administration de l'hôpital de Saint-Paul. Nous avons fait, nous avons travaillé, nous avons défendu bec et ongle les Saint-Paulois. La proximité dont il se fait le chantre, la proximité, ça n'est pas au cours de la campagne où il y a des agapes. La proximité, c'est la proximité républicaine, ce sont les écrivains publics, c'est la caravane santé, c'est le portage des repas pour les personnes âgées. La proximité, c'est également les médiabus qui amènent des livres dans les quartiers. Et on voit ce scandale extraordinaire nous reprocher de construire une médiathèque, alors que lorsque nous sommes arrivés, il y avait 69 000 prêts. Aujourd'hui, il y a 390 000 prêts. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 32 logements seulement qui devaient être construits. Et lui-même, lorsqu'il était là, il n'en a pas construit un seul. Nous avons construit durant notre mandat 1400 logements. Et notre programmation, ce sont 3000 logements dans les 6 ans qui viennent, 13 000 logements jusqu'en 2025. Et c'est ça le progrès que nous voulons faire vivre aux Saint-Paulois. Parce que nous avons le respect de tout un chacun. Parce que la politique, c'est vraiment le souci de chacun des Saint-Paulois. Le souci parce que nous savons que Saint-Paul, entre les mains de cette équipe, nous savons ce qui va arriver. Là, on va brader, comme on l'a fait pendant qu'il était là, des centaines d'hectares, au détriment des Saint-Paulois. Notre patrimoine va être mis vraiment à sac avec une équipe pareille.